Bon, commençons donc ce deuxième entretien IFI. Bonjour Stéphane, Salut Nicolas, comment vas-tu? très bien. Ravi de t'avoir chez moi, ici. Merci beaucoup. Ouais, je suis très content de partager ce moment ensemble, quoi, pour parler un peu de notre passion commune, la hi-fi Bien sûr. et la musique. Parce que bon, moi c'est plus la musique au départ que la hi-fi. Ah, alors, Ouais. dis-nous. Bah moi en fait, depuis quoi, mon adolescence, à l'âge de 12-13 ans, ouais, j'ai toujours écouté de la musique, tout le temps, ma passion. Tout le temps à la maison, on avait une chaîne hi-fi, une chaîne stéréo, Ouais. parce que c'était deux enceintes, c'est des combos. Tu vas commencer les chaînes hi-fi des années 80, tu vois. Ouais, avec Donc la chaîne familiale avec le vinyle, cassette et la radio. Donc tu as commencé avec le vinyle pour on le coup. commençait avec le vinyle, ouais. Donc on avait toujours un peu de musique à la maison, mes parents, mes sœurs. Et mon premier achat, mon premier disque, je m'en rappelle, j'avais 12 ans, c'était les Bee Gees, Oh Deep Is Your Love, tu vois, pour te dire, hein, 45 Ouais. tours. Et ça m'a marqué, tu vois. D'accord. Donc après, les années ont passé, j'avais 14, 15, 16, 17 ans. Et moi, ce qui était important pour moi dans ma vie, c'est quand les radios libres sont arrivées en France, en D'accord. 82. Ouais. Tu vois, les radios libres, c'était pirate avant. Donc on était un peu limité en France pour écouter de la musique. Et les radios libres sont arrivées, Énergie. Donc ces nouvelles radios dans les années 80. Et je suis tombé, moi, je me rappelle, sur une radio Voltage FM. Et là, c'était vraiment juste dingue, quoi. Bah oui, de la musique un peu importée des États-Unis, que de la nouveauté. Et à partir de ce moment, j'ai connu des pépites, quoi. J'ai des morceaux de légende, que j'écoute encore d'ailleurs, tu vois. Donc là, t'avais quel âge à J'avais peu près, 17 ans. 17 ans. 17 ans, ouais. Ouais, j'avais 17 ans, ouais. Je me rappelle, c'était des émissions thématiques, funk, groove, parce que j'écoutais beaucoup de funk à l'époque. Et c'était thématique. Et le samedi soir, il y avait un animateur américain qui arrivait avec ses imports. Et là, j'ai connu justement Maze. Je ne sais pas si tu connais ce vieux groupe de funk, Maze. Non, Ah, ça remonte un petit peu. Ouais, Peut-être que mon père, ouais, oui, sans ton père doute, doit ouais. connaître. Ouais, C'est ouais. une référence, hein, d'ailleurs, cet album. Et je me suis dit, waouh, là, il s'est passé quelque chose. Tu vois. C'était une sorte de révélation musicale. D'accord. Ouais, ouais. Et en même temps, le CD. D'accord. Le CD est arrivé dans les années 80, en 82 en France. Et pour moi, c'était magique, quoi. Une petite galette en plastique comme ça de 12 cm avec un laser qui joue de la musique. T'imagines quand tu as 17 ans, donc le vinyle, bah, on l'a un peu mis au grenier pour dire. Ah, d'accord, directement, tu Ah faisais ouais, pas ouais, partie bon, on faisait des... du frisbee après avec les... Ah, mais voilà. c'était ringard après. C'était considéré comme un C'était un gars. peu démodé, très rapidement, ouais. Parce qu'il y a eu une opposition quand même forte de certains Ouais, mais quand passionnés. même, ouais, mais le CD, quand même, il a vite pris sa place. Hein, Le CD. Alors au début, on avait des problèmes avec les convertisseurs. Ouais, et c'était très cher. Ouais. Ouais, Ouais, les CD coûtaient l'équivalent de 30 € hein, maintenant, tu vois, C'est ça. en francs. C'était très cher, donc il n'y en avait pas beaucoup au début. Hein. Et non, mais rien que le fait de voir je me répète, cette petite galette que tu mettais avec un laser, tu te dis, mais c'est juste dingue, tu vois. Et 40 ans après, en 2024, et ben, je trouve que c'est, comme je te disais tout à l'heure, Nicolas, c'est autant magique d'écouter un CD pour moi. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, Donc ouais. voilà, le CD, ouais, pour moi, c'est pour moi le support physique, pour moi, ouais, idéal pour écouter de la musique. À l'heure actuelle, hein. Moi, j'écoute principalement, sinon, tu vois bien, ça fait 1 heure qu'on écoute de la musique chez moi, là. Ouais, on prend plaisir Ouais, avec on prend tes plaisir. belles, hein. Ouais. Avec tes enceintes d'ailleurs, et mon matériel. Et on s'est fait une heure de musique et que du CD, on s'est fait plaisir. Donc un parcours, on va dire, on t'aime beaucoup de musiques différentes. Musique différente, ouais, très ouvert à la musique, ouais, beaucoup de musiques différentes, un peu de tout, ouais. Donc on peut dire que tu écoutes d'abord ton système avant de l'analyser. Moi, ce qui compte, c'est le disque, l'enregistrement. Après, le reste, ça vient après, tout ce qui est technique, le matériel. Mais moi, ce qui compte, c'est le plaisir, l'émotion que je prends en écoutant de la musique. D'accord. Voilà, le principal, c'est ça. La musique, c'est quoi? C'est une émotion. Hein. C'est ça. Et après, en 92, j'ai investi dans une chaîne hi-fi, mais là, on va dire hi-fi. Ouais. Donc, c'était Cabas, Luxman, Pioneer, tu vois, une belle petite chaîne hi-fi. Tu vois. Ouais. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir le summum de ce qu'on faisait en hi-fi à l'époque. Et pour moi, ça sonnait vraiment bien, tu vois. D'accord. Et cette chaîne hi-fi que j'ai là encore hein, actuellement, je l'ai conservée, tu vois, 40, 30 ans après. Et ça sonne bien quand même, tu vois. Mais bon, ça c'est limite maintenant. Le matériel des années 90, le vintage, c'est bien, mais ça vite, je trouve que ça a ses limites. Ça vieillit mal. Ouais. Tu vois, techniquement, ça s'abîme, ça s'use. Tu vois. Ouais. Moi, je trouve, hein. Ouais. Justement, on va aborder ces sujets-là Ouais. par rapport à tes électroniques et à D'accord. ton équipement. Ok. Ton aventure, donc ça va faire maintenant une bonne trentaine d'années. Trentaine on va d'années, te- tu vois, j'arrive là, j'ai 59 ans. Ouais, c'est ça, 30 ans, ouais. Ouais. 30 ans. Et donc que du CD.
Enfin, d'abord, du dématérialisé, puis tu es revenu au CD Ouais. parce que la façon d'écouter la musique. Moi, je me régale plus à écouter un CD que de la démat, en fait. Ouais. Ouais. Ben, il y a le CD, c'est physique, tu vois. Tu prends ton boîtier, tu l'ouvres, tu l'insères dans ta platine. Et les CD, j'ai remarqué qu'en fait, on les écoute en entier. Les albums, tu vois. Ça te raconte un peu une histoire quand tu écoutes un disque, tu vois. Ouais. Alors que là, sur les sites de streaming, on a tendance à zapper. On s'échappe un peu, tu vois. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, dans le début d'après-midi, on est connecté sur nos téléphones en permanence, sur nos tablettes. Et pour moi, le fait d'écouter sur un CD, je me déconnecte un peu de tout ça, tu vois. Est-ce qu'on assisterait finalement, ou est-ce qu'on pourrait avoir l'espoir d'un retour à cette forme de ritualité, comme tu dis, à cette forme de, Je pense. Ouais, je pense. de Ouais. façon de faire. Ouais. Voilà, là, il y a un peu l'événement, il y a l'effet vinyle. Hein. Ouais. Mais c'est que de la vente, c'est que du marketing, à mon avis. Hein. Je pense que ce retour du vinyle va de pair avec ce retour à un besoin de ritualité, à un besoin de se concentrer sur des C'est un choses. peu de la nostalgie, un peu revenir en arrière. Je Oui, pense. mais Ouais. finalement, au final, c'est pas Ça si- part d'un bon. Oui, d'une bonne intention. D'une bonne intention, c'est sûr. C'est peut-être pas fait comme il faut, mais Ouais. pour aller, je veux dire, pour se plonger dans la haute fidélité, mais il y a quand même un besoin de la nouvelle génération d'écouter de la musique, d'écouter. Ouais, d'écouter. Pas d'entendre, Non, d'écouter la écouter, musique. bien Ouais. sûr. Et l'apprécier surtout. Ouais. Ce que tu vois donc chez les personnes que tu peux recevoir, par exemple, qui sont plus jeunes et qui retournent au CD. Donc, comme tu Ouais, disais. ouais, il y a beaucoup de jeunes. Moi, je vends beaucoup de CD à des jeunes. Ouais. Bah, il y a des gens qui n'ont pas trop les moyens déjà. Hein. À 2 euros un CD, ça va, quoi, ça reste correct. Et il y a toujours un petit échange avec ces gens. C'est sympa, tu vois. Ouais. Ça te permet un peu de savoir leurs goûts musicaux, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils aiment. Et moi, non, j'aime bien. Moi, le CD, c'est. Ouais, j'aime écouter mes CD. J'aime le CD. Bon, c'est très intéressant ce retour à la ritualité. D'ailleurs, ça va faire, je pense, la transition Allons-y. vers tes électroniques d'abord, parce Ouais. que tu es très bien équipé. Merci. Toi, tu es fervent d'Acuphase, Ouais, tout à fait, oui. et je pense qu'on peut le dire parce que Ouais, c'est une marque quand même phare, on va dire. Acufas, ça reste quand même la marque japonaise par excellence au niveau qualité. Voilà, c'est Acufas. Quoi. Il y a Acufas et les autres. D'accord. Pour moi. Pour toi. Ouais. Non, mais on peut. Après, Oui, tu vois. c'est chacun les Acufas goûts. pour avoir eu beaucoup de marques et voilà. Oui, Acufas, ouais. Ah oui, numéro 1. Acufas, D'accord. ouais. Et tu avais du mal, donc, à trouver des enceintes qui Ouais, pouvaient se marier en fait, avec ces c'est électroniques. ce qui a été le plus compliqué pour moi, ouais, de trouver des enceintes. J'en ai vu passer ici peut-être une quarantaine de paires en peu de temps. Ah, tu quoi. les as collectionnés. on Ouais, peut le dire, ouais, d'une fourchette de prix de 300 à 2005, 3000 euros, tu vois. Ouais, j'ai tout essayé, hein, mais toutes marques confondues, mais il me manquait à chaque fois quelque chose. Tu vois, on cherche toujours plus. Ouais, on cherche toujours plus, mais parfois on trouve pas, et Voilà. parfois pas en cherchant plus cher. Exactement. Alors ça veut, ouais, c'est pas un critère. Le prix, c'est pas toujours justifié, quoi. Bon, alors qu'est-ce qui t'a amené finalement à nous... Comment tu nous as trouvés? Comment ça s'est passé? En fait, Le Bon Coin, Ouais. pour ne pas le citer, cherchais des enceintes et je suis tombé sur votre annonce, sur les enceintes qui sont ici chez moi d'ailleurs. Hein, et je t'ai contacté. Et tu m'as donné un lien justement pour aller écouter les vidéos. Ouais, les vidéos de démonstration. Les vidéos de bien sûr. démonstration de ce modèle. Voilà. Donc, et donc je suis allé écouter toutes ces vidéos, vraiment toutes. Hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est hyper diversifié. Vous avez mis un peu de tout, hein, avec ton papa. Toi, il y a du jazz, il y a de la pop, il y a du rock, il y a du classique. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et je me suis dit, waouh, même en vidéo, il se passe quelque chose, tu vois. À l'oreille. Et finalement, tu as retrouvé ça quand tu nous as rencontrés? Après, donc, on s'est rencontrés peu de temps après, du coup, pour venir les écouter chez vous. Ouais. Et en fait, c'est ça, quoi. Ouais, non, je me suis dit, elles sonnent bien, ces enceintes. Hein. Tes enceintes, on va en parler. Allez, on va rentrer allons-y. dans l'aspect un petit peu plus technique. Toi, tout d'abord, tu avais des contraintes de place. De place, on va dire ouais. la chose. Ouais, moi, il me fallait à tout prix des bibliothèques. Voilà. Tu étais en recherche de bibliothèques. Ouais, des biblios, moins d'encombrement, pas très grosses, tu vois, par rapport à ma pièce, à mon installation. Je voulais pas mettre des enceintes qui ressemblent à des frigos non plus, tu vois. Un concept particulier, en tout cas dans ce qu'on peut proposer aussi. Des deux voix.
2 voix, ouais. Relativement compact, alors c'est quand même de bonnes bibliothèques. C'est pas tout petit. C'est pas tout petit, mais c'est pas non plus des grosses biblios. En fait, c'est l'intermédiaire C'est ça. entre des petites et des grosses biblios. Ouais. Elles sont, non, c'est vraiment le gabarit qui me convient. La couleur, leur look, c'est sobre, C'est bon. c'est bon, c'est pas clinquant, ça brille pas, il n'y a pas de cuir, c'est sûr, il n'y a pas de laquage, mais on s'en fout de ça, tu vois. Il y a un super beau plaquage. Non, elles sont un peu rétro, un peu vintage, mais moderne en même temps, tu vois. Oui, donc oui. on s'en lassera pas, je pense. Bah, en termes de transducteurs, là, Tu on a sélectionné une marque française qui commence à se faire connaître un petit peu, Ouais. parce que ils font du très bon Ouais. produit. Cartésian, on peut les nommer, qui on a plaisir à fabriquer des enceintes. Donc des haut-parleurs de la gamme high-end. Ok. De leur marque et en 2 voix, donc Twitter à dôme souple et un 15 cm qui pour le coup a une descente dans le grave. Toi-même On en a parlé tout à l'heure, hein. On s'est régalé, hein. On s'est régalé. Ah, on s'est régalé. Ah oui, en fait, tu te régales. Voilà, c'est ça, c'est un régal. Et elles sont fidèles, je trouve, ces enceintes. À l'écoute, tu vois. Tu vois, il n'y a pas de coloration. Elles en rajoutent pas, quoi. Il y a pas de. Tu te dis pas. Non, elles sont fidèles, en fait, à l'enregistrement, à la restitution du son, hein, des enregistrements, en fait, et pas fatigantes. Parce qu'on est sur un concept quand même très, donc comme tu le dis, neutre, mais pas, neutre, on va dire, lassant. Ouais, moi je peux me faire des écoutes pendant 2 heures, 2-3 heures, je suis jamais fatigué. Jamais fatigué. Bon, un volume relativement modéré quand même, j'écoute pas très très fort non plus en dB, mais je suis jamais. Elles sont pas fatigantes. Non, elles sont vraiment hyper agréables, hein. En fait, tu les oublies en fait après dans la pièce, tu vois. Ouais, tu les oublies, hein. Non, non, tu les oublies. Non, c'est vraiment, c'est sincère, hein. Je me régale vraiment à écouter ces enceintes. Non, c'est un réel plaisir. Et tu passes tout type de musique sans Ouais, problème. ah oui, tout. Voilà, tu vois. Je peux même écouter des albums qui ont 40 ans qui sont pas super bien enregistrés. Ça, les bandes de son, comme les enregistrements étaient moins bons avant le mastering, mais ça passe quand même, tu vois. Moi, je pense que justement une enceinte qui marche bien, c'est une enceinte qui marche sur Sur beaucoup de tout choses. style de musique, Ouais. sur toute musique, ouais. Non, mais c'est sûr, hein. Non, Et donc, elles sont vraiment très sympas, ouais. et donc par rapport à ce que tu as eu, pour le coup, alors sans nécessairement citer de marque, hein, mais quelle comparaison tu pourrais faire entre ce que tu as eu auparavant et ce que tu as maintenant? La différence, tu veux Les dire. différences. En fait, je trouve que celle que j'ai eue avant, je l'ai sentie un peu bridée, tu vois. Mhm. Un peu, ouais, dès que je mettais un peu du volume, fatigante. Malgré tes électroniques. Hein, Ouais, malgré mes électroniques, hein, j'ai eu du coaxial, tu vois, pas mal. C'est bien, mais elle me fatiguait en fait, surtout dans les aigus, tu vois. Fatigant. Ouais, elle me fatiguait. C'était sympa, mais au bout d'une heure, je baissais tout le temps le volume, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe quand tu commences à baisser le volume en écoutant de la musique. Ouais, pourtant c'était pas mal, mais fatigante. Donc après, j'ai eu quoi? Ouais, j'en ai eu des enceintes, mais il me manquait tout le temps, ouais. C'est ce que tu nous avais dit, je crois, la première fois qu'on s'était rencontrés, quand tu les avais écoutés à la maison. Tu hésitais avant de venir à prendre un caisson de basse initialement. Et quand tu les as écoutés, tu t'es dit non, tout de suite. Non, ouais. Au bout de 5 minutes. Hein. C'est ça. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Je me rappelais pas de cette anecdote. Ouais. Ben non, la preuve, hein, tu as bien vu tout à l'heure quand on s'est fait nos écoutes. Le caisson, bah, il sert à rien. Le caisson est intégré, j'ai envie de dire. Ouais, il est intégré. Non, mais elles caisson. sont juste au niveau des basses, elles sont juste dingues, quoi. Ça fonctionne, Ah, c'est ouais, direct. C'est direct. Rapide. C'est rapide. Ouais. C'est ça, elles sont rapides. Dynamique, rapide, ouais. Ah non, franchement, et du détail. Non, mais moi, je me régale. Tu te régales. En fait, ça fait un bon combo avec ma platine et mes CD et mon ampli. Hein. Tu vois, j'ai pas grand-chose, en fait. C'est un ampli, une platine CD, 2 enceintes. Et je me régale. Tu vois, et tes morceaux et voilà le plaisir, quoi. Ouais, c'est une émotion, la musique, hein, avant tout, hein, tu vois, on écoute de la musique pour être, c'est une émotion, hein. C'est ça. Voilà, après tendre l'oreille pour écouter la petite note ultime, bon oui, ça m'arrive, mais moi ce que j'aime c'est taper du pied quand j'écoute de la musique avant tout. C'est ça. Non mais c'est ça la musique, tu vois, c'est une émotion, tout simplement, hein. Faut pas aller chercher plus loin, mais avec du bon matériel, l'émotion elle est quand même. Donc on arrive à faire encore de belles choses et il y a quelques marques, notamment je parle pour les électroniques, qui permettent de révéler
encore à une fait. fois du matériel qui en vaut la peine, quoi. Et c'est pas un investissement non plus, c'est pas exorbitant. J'ai pas investi 30-40 000 euros non plus, tu vois, ça reste raisonnable, Oui, on va dire. oui, Tu bah vois, oui, bien sûr. il y a ça aussi, c'est que les prix maintenant c'est exorbitant, le prix de l'hi-fi. Tiens, tu fais une parfaite transition avec justement le sujet qui fâche, encore une fois. C'est du délire. Quelle est ton appréciation à l'heure actuelle sur le marché, toi qui es amoureux du son avant tout, et qui, je crois, peut-être ne t'y retrouve pas. Plus. Ou plus. Plus. Ouais. Non, je m'y retrouve plus, non. Bah, les prix, les tarifs, hein, ça a flambé les prix le prix de l'hi-fi. Ah mais tout le monde, de toute façon c'est le Quand point on dit commun. flambé, des enceintes, qu'il y a des enceintes, des marques qui ont pris 20%. Oui, ou même L'augmentation. certaines qui, avec une offre, comme on le disait précédemment avec Benoît, qui est trop large, enfin trop répandue. Les personnes qui écoutent plein de marques ne savent même plus ce qu'elles écoutent finalement. Tout à fait. Donc des prix beaucoup trop élevés. Ouais, prix beaucoup trop élevé. Les streamers, les lecteurs réseau, alors là, en ce moment, c'est Ah oui, la ça guerre. fait débat, ouais. Ah, les Ouais. débats. Oh, ça va de 30 euros à 5000 euros. Et moi, j'ai fait des tests de lecteurs réseau justement de 30 euros à peut-être à 2000. La différence, elle n'est pas significative, tu vois. En fait, c'est pas justifié la différence de prix, je trouve, pour les lecteurs réseau, tu vois. Avec un lecteur réseau à 200 euros, tu peux te faire plaisir. Bien sûr. En fait, le nerf d'une chaîne hi-fi, c'est ton ampli, tes enceintes. Après, là, tu ramènes quoi? Un signal, du coup, tu vois. Ben, après, oui, Tu vois, il faut que tout soit cohérent. ça justement c'est assez intéressant parce qu'on voit ce sujet émerger pas mal dans la répartition des budgets dans une chaîne. Ce qui est primordial quand même, c'est d'avoir une source qui fonctionne un minimum, que ce soit du CD ou du streaming, hein, mais il faut que ce soit de bonnes. Moi, je suis pas contre, hein, attention. De haute Hein, résolution, ouais. j'ai quand même un abonnement, hein, tu vois. Je suis quand même curieux de ce qui se fait en ce moment, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, comme tu le dis, il y a beaucoup de dérives de tarifaires. Ouais, Pour le c'est coup. ça. Ouais. Après, tu sais pas, tu sais plus en fait tu sais plus. Tu sais plus. Voilà, Non, donc, tu sais plus. donc d'accord. Donc un retour finalement à des choses plus simples. Ouais. Les CD, de bonnes électroniques Tout à fait. et de bonnes enceintes. Bah regarde, c'est pas grand chose Et en c'est fait. le plaisir. Et Ouais, c'est pas grand chose, tu vois. Ouais. Et comme je te disais, voilà, on est connecté tout le temps, donc moi ça me permet de laisser tomber un peu mon téléphone et ma tablette quand j'écoute un album, tu vois. Je prends vraiment du plaisir à écouter de la musique. Mais vraiment, moi. Bah alors, qu'est-ce que tu dirais finalement aux personnes qui se poseraient des questions et qui auraient vu nos vidéos et qui hésiteraient à rentrer en contact ou, En fait, moi, j'invite les gens, les personnes justement, à aller écouter tes vidéos sur ta chaîne, les vidéos sur ces enceintes du coup. Hein. Ouais, Et là, vraiment, les ils vont- studios, voilà. Les studios, elles sont ici en plus, tu vois. Je suis bien placé pour en parler. Ouais, oui. Elles sont chez moi, ces enceintes qui sont en vidéo sur ta chaîne, tu vois. Donc, et franchement, j'invite les personnes à aller les écouter. Franchement, il y a que des écouteurs, tu vois, et franchement, tu as vraiment une bonne impression et c'est vraiment très réel. Hein. Tu confirmes pour le coup que ce que tu écoutes chez toi à l'heure actuelle, c'est ce que tu écoutais finalement à la maison. Il n'y a pas eu de surprise. La différence entre chez moi et chez toi, c'est peut-être ta pièce est plus grande Ouais. chez toi, donc c'était une spatialisation différente, on va dire. Tu Ouais. vois, toi chez toi, ça il y a une profondeur, ça prenait plus l'espace qu'ici, tu vois. C'est Ouais. la seule différence. Mais ce qui n'empêche pas qu'ici elles sonnent très bien, mais comme la configuration de la pièce C'est un peu différent. est différente, mais on a écouté, on s'est fait quoi, une bonne heure tout à l'heure Ah là. bah, ouais, tu m'as passé Ah, on s'est des très bons titres. Des bons albums, un peu de tout style de musique. Tout style, À, toute à- époque. à plusieurs volumes modérés, un peu plus forts et on s'est fait plaisir, tu Et vois. on s'est fait plaisir. Ouais, et à bas volume surtout, elles sont vraiment bien. Hein. Moi, je me fais des écoutes le soir à bas volume et franchement, je me régale. Oui, je me régale. C'est des enceintes qui en valent la peine. Bon. Non, mais c'est pas pour te lancer des fleurs, hein, Nicolas, ni à ton papa, mais je suis sincère. Non, pour avoir eu une trentaine de paires, j'ai dépensé beaucoup d'argent, tu vois, et à chaque fois, et là, non, j'ai trouvé en fait ce qui me correspondait. Non, financièrement, déjà. Et le mariage avec mes électroniques, non, c'est sincèrement un vrai régal. Donc, j'invite les personnes à aller écouter tes enceintes sur ta chaîne. Tes enceintes, là, avec ces petits avec les haut-parleurs de Cartésian, franchement, moi, je me régale. Ouais, c'est vraiment, non, mais sincèrement, Nicolas, elles sont vraiment exceptionnelles, ouais, c'est
Oh, j'en parle en connaissance de cause, hein. C'est des meilleures enceintes que j'ai pu écouter à l'heure actuelle. Ouais, elles me correspondent. Non, non, franchement, allez-y les yeux fermés. Bon, bah, Non, mais c'est écoute, vrai, ouais, non, c'est vrai. c'est très gentil de ta part. En plus, et vous êtes sympa avec ton papa, et à ce côté aussi, il y a ce côté où vous êtes transparents tous les deux, sincères, francs. On sent que vous êtes corrects. Et ça, les gens, c'est ce qu'on recherche aussi, tu vois. Je pense que c'est ce que. C'est comme ça. tu Il y a dis, un suivi, on s'appelle, on peut rester 2 heures au téléphone, on parle de musique, on parle un peu de tout, et il y a tout le temps. Non, non, vous êtes sincère et réglo. Donc c'est la sincérité. C'est un peu compliqué en ce moment dans le domaine de la vente en général, hein, donc puis dans tout, quoi. à Donc, l'heure actuelle. et là, on est vraiment, ouais, non, mais en plus c'est sympa. Non, on a des échanges qui sont vraiment très sympas, quoi. Et le fait aussi, c'est intergénérationnel, tu vois. T'as pas 30 ans, j'en ai 60. Il y a ça aussi, tu vois. On arrive à. C'est important aussi de pouvoir discuter avec des gens comme toi qui ont 30 ans, qui sont passionnés de musique et de hi-fi. C'est ce que tu dis d'ailleurs, c'est ce que les personnes qui nous rencontrent avec mon père nous disent. Elles sont plutôt surprises de nous voir en fait travailler ensemble. Et, Ben ouais, c'est bien. Non, non. C'est très apprécié finalement. Non, non, sincèrement, voilà, c'est ça, c'est que vous êtes sincère, la sincérité. La sincérité. Donc on a envie de vous faire bosser, quoi. Ben, merci Stéphane. C'est moi qui te remercie.